Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule en ligne Clean. Alors, c'est la capsule numéro 18. Aujourd'hui, je vous ai mis de la petite musique d'ambiance. Nous allons voir de la grammaire. Nous allons voir les verbes semi-auxiliaires. Ce sont des verbes outils, des verbes qui nous servent à exprimer beaucoup de choses en français. Donc, commençons tout de suite. Je vous fais un partage d'écran. Capsule 18. Verbes semi-auxiliaires. Nous allons voir les verbes aller et s'en aller, venir, faire, pouvoir et vouloir, devoir et falloir, et le verbe savoir. Ce sont tous des verbes qui ont beaucoup d'importance dans la langue française, comme vous allez le voir dans les diapositives suivantes. Les verbes semi-auxiliaires. Ces verbes très courants en français peuvent être utilisés seuls ou suivis d'un infinitif. Quand ils sont suivis d'un infinitif, ils expriment une nuance particulière. Donc, on les utilise pour exprimer une nuance supplémentaire. Ce sont des verbes outils, des verbes semi-auxiliaires. Des verbes outils, je vous ai mis un exemple des outils. C'est des verbes qui sont utiles dans la langue française. Ce sont des verbes qui sont très courants et qui peuvent être utilisés seuls ou avec un infinitif. Allons voir. Voici les verbes outils. On a le verbe aller, on a le verbe s'en aller. Je m'en vais quelque part, je m'en vais à l'épicerie. Le verbe venir, je viens du Canada. Le verbe faire, le verbe pouvoir et vouloir, le verbe devoir et falloir et le verbe savoir. Alors ici, on a vraiment le résumé des verbes semi-auxiliaires. Nous allons voir chacun d'entre eux la conjugaison, puis ensuite, nous allons faire des exercices pour vous pratiquer à utiliser ces verbes. Alors, les verbes, ici, on a la conjugaison de tous ces verbes. Vous avez le verbe aller. Alors, tout le monde le connaît ici. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, il et elles vont. Le verbe s'en aller. Je m'en vais au travail. C'est une autre façon d'utiliser le verbe aller, mais c'est le verbe s'en aller. Je m'en vais au travail. Tu t'en vas de chez moi. Elle s'en va très loin d'ici. Nous nous en allons. Vous vous en allez. Il et elle s'en vont. Bon, la liaison est obligatoire dans nous allons, vous allez, comme tout le monde le sait ici. Aller plus l'infinitif exprime un futur proche. Attendez ici, elle va revenir. Donc, pour utiliser le futur proche, pour exprimer le futur proche, on prend le verbe aller plus infinitif. Donc, ici, le verbe aller devient un verbe auxiliaire. Le verbe venir, je viens des Philippines, tu viens, il et elle vient, nous venons, vous venez, il et elle viennent. Alors, le verbe venir de plus infinitif exprime un passé récent. Alors ici, portez bien attention. Christian n'est pas là, il vient de sortir. Ça veut dire que c'est une action qui vient tout juste d'arriver. Je viens de partir, je viens de terminer, je viens tout juste de terminer. Je termine à l'instant. Je viens de faire mon devoir. Je viens de terminer mon devoir. C'est ce que ça veut dire. Alors, c'est un événement qui exprime le verbe venir de plus l'infinitif, exprime un passé récent. Le verbe faire
verbe faire, vous le connaissez aussi. Je fais, tu fais, il et elle fait, nous faisons, vous faites, il et elle font. Alors, le verbe faire, attendez un petit peu, je ne vois pas bien. Le verbe faire plus infinitif, le sujet de faire n'est pas le sujet de l'infinitif. Par exemple, elle fait dîner les enfants. C'est les enfants qui dînent. Hein? Je fais dîner mon chien. Donc, c'est mon chien qui mange. Je fais faire mon ménage. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Donc, ça, c'est une petite nuance. Ici, comme dans toutes les capsules, je vous invite à arrêter la caméra, prendre le temps de prendre des notes, d'écrire dans vos cahiers les conjugaisons, d'écrire les verbes, d'écrire ce que vous voyez à l'écran pour vous aider à maîtriser la grammaire. Donc, là, on a ces verbes conjugués. Allons voir, poursuivons. Commençons avec un premier exercice. Alors ici, on appuie sur pause, on prend le cahier, le crayon, et puis on va faire l'exercice. Hein, le numéro 1, vous savez, du numéro 1 à 8. Alors, le premier exercice, c'est d'utiliser le verbe aller au présent. Assez simple. Essayez vraiment de le faire pour tester vos connaissances, pour voir si vous allez avoir 100%. Hein? Testez vos connaissances. Il, alors vous avez à conjuguer le verbe aller au présent. Il au cinéma, est-ce que tu, bien, etc. Je vous laisse appuyer sur pause, allez faire l'exercice, revenez. Le numéro 2, utilisez le verbe venir. Alors ici, vous allez utiliser le verbe venir au présent pour relier les éléments selon le modèle. Alors, l'exemple 1, vous êtes mexicain, vous venez, on a le verbe venir ici, vous venez de Mexico. Allez-y, appuyez sur pause et faites le numéro 2 jusqu'à 7. Moi, je vais poursuivre et puis je vous donne les réponses. Capsule suivante. Voilà, ici, vous avez le corrigé. Alors, pour utiliser le verbe aller au présent, ils vont au cinéma. Est-ce que tu vas bien? Je ne vais pas à l'opéra. Jean et moi allons à la piscine. Jean et moi, c'est nous. Ça, c'est nous. Il va à Londres en avion. Vous allez au bureau à pied. On va au restaurant. Elles vont chez des amis. Alors, corrigez votre exercice par vous-même. Le numéro 2, utilisez le verbe venir au présent pour relier les éléments selon le modèle. Alors, le numéro 1, on avait vous venez de Mexico. Numéro 2, Natacha est suédoise. Alors, on va dire, elle vient de Stockholm, hein, Suède. 3, Alberto est italien. Alors, il vient de Florence. Tu es allemande. Alors, tu viens de Berlin. Nous sommes espagnols. Nous venons de Madrid. Jackie et Brandon sont américains. Ils viennent de Los Angeles. Et le numéro 7, je suis sénégalais. Alors, je viens de Dakar, la capitale du Sénégal. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, prenez le temps de corriger votre exercice, arrêtez la vidéo et revenez quand vous êtes prêt. Je poursuis. Exercice A. On va avoir plusieurs exercices dans cette catégorie. 3. Complétez avec venir au présent, puis choisissez une réponse et faites une phrase selon le modèle. 1. Vous avez le numéro 1 à 5
Et puis, vous avez A, B, C, D et E. Et vous devez trouver la fin de la phrase. Par exemple, qui vient à la fête? Alors, tous les élèves viennent à la fête. Alors, vous devez accorder le verbe venir au présent avec tous les élèves. Hein? Tous les élèves viennent à la fête. Appuyez sur pause, faites le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4 et le numéro 5, puis revenez aux vidéos. Moi, je poursuis, je le fais avec vous. Alors, qui vient à la fête? Tous les élèves viennent à la fête. 2. Comment est-ce que vous venez? Ah, nous venons en voiture. D'où est-ce que tu viens? La réponse est A. Je viens de la banque. Parce que c'est tu. Hein? Tu viens. Quand est-ce qu'elle vient? Quand? Quand, c'est un moment, un temps, à midi. Elle vient à midi. Et le dernier, d'où viennent ces fruits? Ah, ces fruits, ils viennent du Brésil. Alors voilà les réponses. Je vous invite à corriger votre exercice. Poursuivons. Diapositive suivante. Autre exercice. Utilisez faire au présent pour décrire les occupations de la famille. Alors, vous avez 2 cases. Vous avez à la maison et puis vous avez en vacances. Prenez le temps de prendre votre cahier, appuyez sur pause, prenez votre cahier, votre crayon et écrivez vos réponses. Vous utilisez le verbe faire pour décrire les occupations de la famille. Alors, vous allez conjuguer finalement le verbe faire. Hein. Je fais la vaisselle. À la maison, je fais la vaisselle. En vacances, je fais le lézard au soleil. Appuyez sur pause, faites l'exercice. À vous. Et pour la finale, et vous, qu'est-ce que vous conjuguez avec le verbe faire? D'accord? Et puis le numéro 5, utilisez être, aller, venir et faire au présent pour décrire des activités de vacances. Alors ici, je vous invite vraiment à faire l'exercice, utiliser tous ces verbes pour décrire vos activités de vacances. Imaginez. Appuyez sur pause, faites l'exercice, je vous attends. Vous êtes revenu, on va aller voir le corrigé. Le corrigé. Alors, les réponses. Utilisez faire au présent pour décrire les occupations de la famille. Alors, à la maison, je fais la vaisselle. En vacances, je fais le lézard. À la maison, les garçons font. Hein? Ils, les garçons, c'est troisième personne du pluriel. Ils font du bruit. Marie fait du piano. Ma mère fait le ménage. Mon père fait la cuisine. Nous faisons tous quelque chose. En vacances, je fais le lézard au soleil. Ma sœur fait du sport. Mon père fait le jardin. En vacances, ma mère fait du chant. En vacances, mes frères font du tennis. En vacances, nous faisons tous des activités. Et vous, qu'est-ce que vous faites à la maison et en vacances? Pratiquez-vous. Prenez les exemples, dites ce que vous faites à la maison. Le but, c'est de pratiquer le verbe faire. Alors, qu'est-ce que vous faites à la maison et qu'est-ce que vous faites en vacances? Allez-y, pause et revenez aux vidéos. Numéro 5. Alors, ici, il faut utiliser le verbe être, aller, venir et faire au présent pour décrire vos activités de vacances. Moi, je vous ai écrit un exemple que moi, je fais pendant mes vacances. Alors ça, c'est un exemple. Je vous ai écrit, en vacances, je vais en camping dans les parcs nationaux.
Je fais de la randonnée pédestre, je fais du vélo et je vais me baigner au lac. Je viens de la campagne et j'aime me retrouver dans la nature. Je suis une personne qui fait beaucoup d'activités de plein air. Alors, on peut voir que j'ai utilisé le verbe venir, le verbe aller, je vais en camping. J'ai utilisé le verbe faire, hein, je fais de la randonnée, je fais du vélo. Je vais me baigner au lac, le verbe aller. Je viens de la campagne. Alors ici, j'ai utilisé le verbe venir. Je viens de la campagne. Et j'aime, là j'ai utilisé le verbe aimer, hein, j'aime me retrouver dans la nature. Je suis, le verbe être, je suis une personne qui fait beaucoup d'activités de plein air. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pause, appuyez sur pause, cahier d'exercice, écrivez vos phrases, utilisez ces verbes être, aller, venir et faire au présent pour décrire vos activités de vacances. Allez-y, c'est votre tour. Moi, je poursuis la vidéo. Exercice B. Donc là, on a une série d'exercices B. Complétez les verbes vouloir, pouvoir, devoir, falloir et savoir au présent. Quels sont-ils? Qu'est-ce que tu... Là, est-ce que c'est le verbe vouloir, pouvoir, devoir, falloir ou savoir? Je, ouvrir la porte, mais je ne, pas. Pour ouvrir la porte, tu, tourner la clé doucement. Il ne, pas tourner trop vite. Je, mais ce n'est pas la bonne clé. Alors, appuyez sur pause. Essayez de trouver qu'est-ce que je mets ici. Je mets le verbe vouloir, pouvoir, devoir, falloir ou savoir. Complétez les espaces, revenez. Moi, je vous attends et je poursuis la vidéo. Alors, ici, c'est les réponses. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je veux ouvrir la porte, mais je ne peux pas. Pour ouvrir la porte, tu dois tourner la clé doucement. Il ne faut pas tourner trop vite. Hein? Je sais, mais ce n'est pas la bonne clé. Alors ici, on a les réponses de l'utilisation de ces verbes qui sont très importants. Il faut vraiment distinguer les verbes vouloir, pouvoir, devoir, falloir et savoir. Apprenez-les par cœur, écrivez-les, conjuguez-les dans votre cahier. C'est très important, ces verbes. Ils sont très, très utiles. Très utiles. Poursuivons. Exercice B. Alors, c'est la suite. Complétez avec vouloir et pouvoir comme dans le modèle. Alors, observez. Tu veux, ça c'est le verbe vouloir. Tu veux venir à la plage? Oui, je veux venir, mais je ne peux pas. Là, ici, peut, c'est le verbe pouvoir. Alors, la même chose, appuyez sur pause. Allez faire l'exercice, le numéro 2 à 6. Écrivez dans votre cahier les exercices, puis revenez aux vidéos. Moi, je poursuis. On va aller voir les réponses. Réponse. Le numéro 2, ils veulent. Alors, j'ai mon verbe vouloir. Ils veulent sortir. Oui, ils veulent sortir, mais ils ne peuvent pas. J'ai mon verbe pouvoir. 3. Vous voulez changer votre billet? Oui, nous voulons changer, mais nous ne pouvons pas. Le verbe pouvoir. Elle veut voyager? Oui, elle veut voyager, mais elle ne peut pas. Le verbe pouvoir. Verbe vouloir. Tu veux venir avec nous? Oui, je veux venir, mais je ne peux pas. Maintenant. 6. Vous voulez vous marier? Oui, on veut se marier, mais on ne peut pas. Malheureusement, nous sommes trop loin. Alors ici, encore une fois,
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez des exemples, des exercices, comment utiliser le verbe vouloir et le verbe pouvoir, qui sont des verbes outils importants. Poursuivons. Suite de l'exercice B. Alors, complétez le dialogue avec pouvoir et vouloir au présent. Alors, tout à l'heure, on avait vouloir et pouvoir. Ici, on a pouvoir et vouloir, donc c'est l'inverse. Vous avez les verbes qui sont écrits ici, dans l'ordre. Donc, utilisez ces verbes dans les espaces. Par exemple, qu'est-ce que vous, le verbe vouloir, qu'est-ce que vous voulez faire ce soir? Faites le numéro, faites tous les numéros ici. Appuyez sur pause. Crayon, cahier. Faites l'exercice. C'est un bel exercice. Revenez. Moi, je poursuis. Les réponses. Alors, ici, qu'est-ce que vous voulez faire ce soir? Nous voulons aller au restaurant. Nous pouvons aller à la corniche si vous voulez. Est-ce qu'on peut avoir un menu pas cher dans ce restaurant? On peut dîner pour 30 € sans le vin, 30 $ sans le vin. Eh bien, moi, je suis d'accord. Je veux bien aller à la corniche. Est-ce que je peux manger du poisson dans ce restaurant? Oui, bien sûr, tu peux manger du poisson si tu veux. Alors ici, c'était de conjuguer les verbes pouvoir et vouloir dans le petit dialogue. Comme vous pouvez remarquer, nous utilisons beaucoup en français les verbes pouvoir et vouloir. Poursuivons. Exercice B, suite. La suite de l'exercice B. Utilisez devoir et falloir au présent, comme dans le modèle. Avoir un visa, on doit avoir un visa. Il faut avoir un visa. Deux manières de dire. On peut utiliser le verbe devoir ou on peut utiliser le verbe falloir. On doit, j'ai mon pronom personnel qui peut se conjuguer à toutes les personnes, mais il faut, c'est impersonnel, donc c'est toujours avec il. Il faut que. Changer de train. Allez-y, appuyez sur pause. Faites les numéros de 1 à 5, puis revenez aux vidéos. Moi, je poursuis avec les réponses. Réponse. Alors, le numéro 1, changer de train. Alors, la phrase, vous devez, le verbe devoir en premier, vous devez changer de train. Vous devez changer de train. Il faut changer de train. Autre façon de le dire, je pourrais dire il faut changer de train. J'ai deux choix. 2, prendre rendez-vous. Tu dois prendre un rendez-vous. Hop, il manque un E ici. Attendez, on va le corriger. Oups, tu dois prendre ici. Moi, j'ai une petite erreur ici. Tu dois prendre un rendez-vous. Pardon, on continue. Voilà. Tu dois prendre un rendez-vous. Il faut prendre un rendez-vous. Préparer le repas. Je dois préparer le repas. Il faut préparer le repas. Sortir tôt. Nous devons sortir tôt. Il faut sortir tôt. Tôt, c'est de bonne heure. C'est très tôt le matin. Au petit matin, très tôt. L'opposé de tôt, c'est tard. Il est tard, il est tôt. Opposition. Faire des courses. On doit faire des courses. Il faut faire des courses. Deux manières d'exprimer la même intention. La même intention. Alors, je dois faire mes devoirs. Il faut faire ses devoirs. Vous devez étudier le français. Il faut que vous étudiez le français. Il faut étudier le français. Poursuivons.
Le dernier numéro, en fait, faites une liste des choses que vous voulez faire et une liste des choses que vous pouvez faire. Alors ici, une liste des choses que vous voulez, le verbe vouloir, voulez faire, et une liste de choses que vous pouvez, le verbe pouvoir, que vous pouvez faire. Puis, interviewez une personne pour savoir si elle a les mêmes désirs, les mêmes capacités, les mêmes limites. Exemple, je veux chanter dans une chorale, mais je ne peux pas chanter juste. Alors ici, l'utilisation, j'ai utilisé le verbe vouloir, hein, je veux chanter, mais je ne peux pas chanter juste. Alors, j'ai utilisé le verbe pouvoir. Alors, à vous, crayon, cahier, faites l'exercice 5, faites quelques phrases, des choses que vous voulez faire, des choses que vous pouvez faire. Allez-y, c'est à votre tour. Voilà. C'est ce qui termine cette petite capsule numéro 18 sur les verbes outils, les verbes semi-auxiliaires. Je vous invite vraiment à les apprendre par cœur. Écrivez-les, conjuguez-les et puis apprenez à jouer avec ces verbes semi-auxiliaires, avec ces verbes outils. Merci beaucoup et à bientôt.